Hello Romain, Salut Maxime. salut. Bah, ça fait plaisir de te voir en visio. Euh, Là, en fait, je voulais faire cette petite vidéo depuis longtemps parce que bah, j'accompagne, comme tu sais, chez Epigénis, pas mal de personnes qui ont des maladies chroniques graves et super compliquées que la médecine conventionnelle n'arrive pas à adresser. Et je me disais que tu étais vraiment un super bon exemple de ce qu'on fait chez Epigénis, puisque tu as une maladie une maladie ouais, qui était super compliquée à la base. Quand tu es venu me voir, tu avais beaucoup de difficultés. Et, euh, et donc, vu que j'accompagne énormément de personnes, un petit peu dans le même cas que toi, pas forcément la même maladie, mais exactement des symptômes extrêmement complexes qui ont un impact énorme sur leur vie personnelle, sur leur vie professionnelle. Et ben, je me suis dit, c'est peut-être, ça serait bien de voir, enfin, que tu donnes un peu ton témoignage sur l'expérience que tu as eue chez Epigénise. Et voilà, pour que tout le monde ait l'information de ce qu'on fait et des résultats que toi, que tu as pu obtenir grâce à mon accompagnement. Est-ce que, bah, je pense que tu racontes peut-être ton histoire Ouais, un petit peu je vais présenter avant, mon. enfin, t'as vécu ta maladie et après tu m'as trouvé, et après ce qu'on a fait ensemble et les résultats, quoi. Très bien. Alors, donc, moi, pour cadrer, donner un peu le contexte, j'ai toujours été quelqu'un d'assez nerveux, d'assez stressé. J'avais pas de maladie, par contre, particulière, quelques allergies qui traînaient un peu, qui arrivaient fin de printemps et qui partaient début de l'été, une sorte de rhume des foins, mais c'est tout. J'avais Ouais. sinon, en apparence aucun problème, tout allait bien, jusqu'au jour où tout n'allait plus bien en fait. Donc je suis parti faire un stage pendant 6 mois au Canada. Et j'ai eu donc là-bas un pépin, donc vraiment du jour au lendemain, j'ai eu l'impression d'avoir un caillou derrière l'œil droit qui a apparu, qui est sorti de nulle part. Et je suis certain qu'il n'est pas rentré de l'extérieur, donc il est vraiment, il est arrivé de l'intérieur. Je ne sais pas trop comment, je suis même pas toujours aujourd'hui. À ce moment-là, j'ai vraiment eu une pente glissante pendant 4-5 mois où j'ai eu l'œil qui est devenu de plus en plus sec, des phénomènes de douleur en fait au niveau des yeux et plus particulièrement de la peau qui entoure les yeux en fait, donc autour des cavités orbitales. Et vraiment une sensation d'aiguille qui rentre profondément dans la peau et dans le nerf et ça me rendait complètement fou. C'était vraiment comme sensation, c'est inimitable et c'est vraiment terrible. Et ça a augmenté, comme ça, pendant 3-4 mois, ça a augmenté, ça a augmenté, ça a augmenté, et ça s'arrêtait juste pas. Alors, le début était au Canada, moi je suis rentré en France après environ 1 ou 2 mois avec le début des symptômes. Je suis fait comme tout le monde, je suis allé voir le docteur, il ne savait pas, donc il m'a dirigé vers un ophtalmologue qui m'a donné des corticoïdes, un antibiotique en solution, des larmes, une sorte de désinfectant oculaire, donc j'ai plus le terme exact, mais en gros contre des bactéries, et en me disant, voilà, en gros, on fait un peu tapis de bombe, on va voir ce qui se passe, et puis bah, normalement, il Ça va m'avait dit, passer. oui, Il t'avait dit, enfin, là, t'avais tous les outils en main pour que ça passe, quoi. voilà, en fait, concrètement, et maintenant je le sais, il savait pas ce que j'avais, et il a en gros traité toutes les solutions les plus simples, et il Ouais. m'a dit, j'espère pour vous que ça va passer, parce que si ça passe pas, c'est que c'est plus grave, et dans ce cas-là, vous êtes mal, quoi. Et ça, il me l'a vraiment Ok. dit. Donc j'étais un peu pas très bien, pas très rassuré. J'ai mis des corticoïdes et là, ça a été génial. Alors là, corticoïdes, plus de douleur, plus rien, même pas en 30 minutes, en quelques minutes, vraiment, tous les symptômes ont disparu, l'œil est devenu de nouveau humide, tout allait bien. Le problème, c'est que les corticoïdes ont duré 2 semaines, que l'amélioration a duré à peu près un mois, et qu'au bout d'un mois, bah, c'est revenu. C'est revenu en quelques jours d'un coup. Bah, on a de nouveau le cycle des corticoïdes, du coup, avec juste des larmes artificielles, et c'est tout. Et là, pour le coup, bah, ça n'a pas duré un mois, l'amélioration a duré 1 semaine. Et j'ai répété le cycle comme ça 2-3 fois encore. Donc, les premiers corticoïdes, c'était courant décembre. J'avais donc jusqu'au mois de février, j'ai répété le cycle 4 ou 5 fois. Et à chaque fois, c'était de plus en plus court. Et à la fin, Ouais. ça faisait plus rien. Ça faisait plus rien Ok. du tout. Ça n'aidait plus. L'œil était de plus en plus sec. D'autres symptômes sont apparus, la photosensibilité notamment, qui est très handicapante. Et c'est dur d'expliquer ça aux gens qui n'ont pas ça, mais il faut imaginer en fait que chaque lumière est comme le soleil, que c'est insoutenable, que c'est intolérable. Mais quand je dis chaque lumière, c'est chaque LED, chaque feu de circulation, chaque phare de voiture, chaque lampadaire, ça devient éblouissant et on voit plus que ça. C'est comme un entonnoir qui capte, c'est assez terrible. Il y a Ok. aussi le fait, oui, Non, non, je dis ok. il y a aussi le fait de pouvoir toucher avec les yeux
Ça aussi, c'est quelque chose qui s'explique pas, mais que chaque personne qui connaît la sensation comprend à quel point c'est désagréable et insupportable de pouvoir toucher, d'avoir cette sensation de contact avec la surface oculaire. Donc bref, c'était vraiment pas cool. Là, j'avais fait les hôpitaux, ça marchait pas. J'ai commencé à tester des ophtalmologues en clinique, notamment à chercher parce que j'avais toujours pas de solution. Et ça a Là, duré. t'avais le nom de ta maladie à ce moment-là ou pas? Non, mais j'avais pas le nom de ma maladie. Ils savaient pas ce que j'avais. Ils comprenaient qu'il y avait une inflammation de la surface oculaire. Ça, ils comprenaient bien et ils comprenaient que ça générait de la sécheresse. Mais c'est tout ce qu'ils savaient expliquer en fait. Ils Ok. savaient expliquer ni les causes, ni l'origine, ni comment j'allais pouvoir m'en sortir en fait. Ok. Progressivement, j'ai monté en intensité. Donc, je suis passé de petit ophtalmologue qui fait des lunettes à un ophtalmologue un peu plus conséquent jusqu'à des hôpitaux. Donc, j'ai fait 15 ans à Paris. J'ai fait la Fondation Rothschild à Paris. Donc, ça a duré 4, 5, 6 mois. On m'a diagnostiqué une allergie. Ok. Alors, le problème, c'est que c'était une allergie au pollen de graminées. Euh, moi, j'avais des symptômes toute l'année, même quand il n'y avait pas de pollen. Ah, voilà, mais c'est ça. Il y avait pas. C'est pas logique, mais ils avaient que ça et donc ils se sont dit bah faut vous Mais désensibiliser. après, en réalité, c'est une chance parce que à l'époque où tu m'as contacté chez Epigénise, on ne faisait que le programme contre les allergies. Effectivement, effectivement. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à te découvrir. Mais là on a sauté quelques étapes. Ouais, Entre la première découverte de l'allergie, on en a découvert une deuxième. En fait, une moisissure qui, elle, pouvait être présente toute l'année parce que c'est présent dans les végétaux qui se décomposent, donc en extérieur, Hmm. enfin en hiver et fin printemps, donc là où il y a exactement là où il n'y a pas de pollen. Et aussi, en fait, c'est une moisissure qui est une vraie saloperie qui vit dans les clims. Donc tous les endroits Ouais. climatisés, centres commerciaux, chauffage, etc. Pour en avoir les avions. Enfin, je voyageais plus de toute façon, mais j'avais fait un retour et en fait, ça a expliqué pourquoi dans l'avion c'était particulièrement intolérable. Donc ça, ils commençaient à, en fait, ils creusaient, puis là je te donne toutes les clés, mais c'est de la recherche, c'est du Ouais. test. Ça a été le troisième allergologue qui l'a trouvé parce que les deux premiers n'ont pas trouvé la moisissure. Donc ça a vraiment été un Ok. processus de recherche sans arrêt et on commençait à comprendre le mécanisme qui était que j'avais mal et que j'avais les yeux secs parce qu'il y avait une inflammation chronique et inflammation chronique parce qu'il y avait une réaction à des éléments extérieurs. Alors là, je vais passer encore 7 ou 8 mois de désensibilisation qui n'ont pas servi à grand-chose, qui ont un peu aidé sur les moisissures, mais en fait quasiment pas. Et donc là, en fait, je commençais à comprendre que j'étais dans la merde, ils n'avaient pas de solution vraiment. J'avais trouvé un super centre, tu sais, le fameux centre dont je t'ai parlé, là, pour m'accompagner sur les symptômes, et notamment pour vérifier le fonctionnement des glandes de mébomus. Donc ça, j'ai aussi mis du temps à les trouver, c'est un centre ophtalmologique qui était vraiment top, avec des traitements en pointe, qui a vraiment permis de soulager les symptômes et donc de limiter la progression de la maladie. Mais maintenant, il fallait traiter les causes. Et donc, j'ai commencé à chercher des choses un peu plus exotiques, on va dire. Alors, j'ai commencé par un marabout au fond des bois. C'est une idée vraiment de grand-mère, un rebouteux. Moi, Ah, ça tu n'a me pas l'as marché. jamais dit ça. Je t'ai jamais dit. Ben, Je crois voilà, pas. j'ai commencé comme ça. Il y a des gens pour qui ça marche. Moi, ça n'a pas beaucoup marché, voire pas du tout. Donc, j'ai cherché autre chose. J'avais deux, trois pistes comme ça. J'avais de la gémologie. Au final, je n'y suis pas allé. J'avais des réflexions. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Et j'ai fini par tomber chez toi. Alors, effectivement, c'était pour guérir l'allergie. J'avais déjà fait un travail préliminaire qui était de me dire qu'il y avait des solutions qui existaient. Notamment, moi, j'avais pour des raisons totalement au hasard, j'avais commencé à faire du sport parce que j'avais pris un peu de poids, j'avais commencé à travailler en parallèle et j'avais besoin de perdre parce que je tournais vraiment à la bouffe. Et j'avais réalisé qu'en fait, tous mes symptômes s'arrêtaient pendant la séance de muscu. Alors, ça, c'était pas une guérison, hein, mais au moins, ça faisait 1 heure et demie par semaine où j'avais pas mal. Donc, à cette époque-là, j'avais vraiment mal tout le temps. Je me levais avec ça, je me couchais avec ça. C'était génial, quoi. 1 heure et demie pour douleur, c'était. Alors, Ouais. maintenant, pas du tout, mais à l'époque, je me rappelle, je pouvais pas pleurer parce que malheureusement, j'arrivais pas à pleurer, mais si j'avais pu, j'aurais pleuré, quoi. C'était juste génial. Et j'avais commencé à faire un programme alimentaire qui était vraiment une version super soft et vraiment basique qu'on peut faire en muscu. Et j'avais vu que il y avait quelque chose qui se passait, c'était vraiment infime, mais ça agissait. Et, donc j'avais déjà l'idée en tête que l'activité physique et l'alimentation, il y avait quelque chose à faire dessus.
Et donc, en gros, donc j'avais ces idées en tête et je suis arrivé sur ces nouvelles pistes et je suis arrivé chez toi. Et ce qui a été génial, c'est que bon, tu avais déjà le même parcours en fait, à savoir cet abandon un peu. Enfin, c'est même pas un abandon, c'est l'idée d'être allé au bout de ce que la médecine conventionnelle peut faire et de ne pas avoir encore trouvé de solution Ouais, et ouais, d'avoir un problème qui était juste impossible de vivre avec quoi. Et ouais, c'est pas de la douilletterie ou de l'idée de se dire j'ai un petit bobo, ça va pas, c'était juste insupportable quoi. Et ouais. d'un point de vue mental et moral, c'est pas c'est pas acceptable de se dire non, non, je vais vivre avec ça toute ma vie, c'est juste pas une vie. Tu peux pas, Donc, ouais. on a travaillé, tu m'avais présenté ce que tu faisais, ta façon de voir les choses. J'ai eu un peu peur au début parce qu'il y a quand même des choses qui avaient l'air radicales et tout. J'avais quand même déjà fait ce déclic de me dire que non, non, le sport, c'est pas que des conneries, quoi. C'est pas juste un truc de bobo ou de bodybuilder. Il y a vraiment quelque chose à faire. L'alimentation, c'est pareil, donc j'avais déjà ça. Et grâce à toi, tu m'as vraiment, donc toi qui avais déjà fait le parcours, en fait, tu m'as vraiment expliqué les théories, les axes d'amélioration. Ce qui est fondamental, c'est que tu avais déjà le programme. Alors, tu l'as un peu adapté en fonction de ce que je pouvais faire ou ne pas faire, mais tu avais déjà toutes les clés, en fait. Et c'est Ouais. vrai que pris individuellement, chacune des clés ne fait pas grand-chose. C'est vraiment Non, l'ensemble ouais. et un tout cohérent et Ouais, justement, fondamental. c'est ça le problème en fait, c'est que et c'est un truc de fou, je trouve. Enfin, c'est fou et c'est rationnel en même temps. Mais maintenant, tu vois, j'accompagne des gens qui ont des maladies genre super graves comme Étienne, et ils font déjà des trucs sur l'alimentation, ils font déjà des trucs comme sur le sport. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils sont accompagnés sur juste par une personne qui a juste une vision du sport ou une vision de l'alimentation. Alors qu'en fait, le travail du naturopathe selon moi, en fait, c'est de prendre la personne déjà dans sa globalité et prendre tous les outils et dire, bon, bah, on va essayer de faire un petit mix entre tout ça pour arriver à l'objectif. Parce qu'on va pas arriver, moi, c'est pas juste avec l'alimentation que je vais y arriver ou juste avec le sport et on fait plein d'autres choses à côté. En fait, en vrai, il y a aussi un petit peu les plantes. Il y a aussi, on va faire un peu on va utiliser l'eau froide, l'eau chaude. Enfin, il y a plein de choses en fait qu'on va utiliser. Et c'est avec la Ouais, vision globale qu'on y arrive en fait, parce que juste avec l'alimentation, je t'aurais rien fait, toi. Rien du tout, ouais, on a. et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que je crois qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc là, aujourd'hui, on est juste avant le mois de décembre 2020. On a commencé à travailler ensemble. Le premier programme, je crois que c'était au mois de juin, c'est ça, hein? Ouais, Juin 2020. Et je sors c'est ça, ouais, ouais, juin ou juillet, enfin dans ces eaux-là. ouais. Je sortais, j'avais passé le mois de mai, alors c'était pendant le confinement, mais moi j'étais confiné, même pas dans ma maison, mais dans ma chambre, parce que Ouais, je supportais même plus, même à l'intérieur, les pollens, j'étais super sensible, c'était intolérable quoi. Et ouais. j'étais Et complètement attirant. Ouais. tu fermais les rideaux aussi ou non, t'avais la Et lumière ou ben, pas? fermé toute la journée, les rideaux fermés, il n'y a rien qui rentrait, qui sortait sans que je les regardais. Mais les vêtements, j'avais pas les mêmes. J'avais vraiment appliqué, tu sais, tous les conseils de Ouais, base qu'on dit. Enfin, sortez pas les cheveux mouillés, ceci, cela. Mais ouais, moi, j'étais vraiment 3 crans au-dessus, quoi. J'étais en mode guerre nucléaire. J'étais vraiment reclus, c'est le bon terme. ouais. Donc, Et alors justement, on va arriver au truc parce que toi, tu as eu deux programmes en fait. Tu as eu un premier sur les allergies hum. et en fait, ça n'a pas du tout marché. Et c'est ça qui est aussi Non. intéressant de le dire, c'est que Alors, c'est qu'en fait, moi, j'ai pas, en fait, j'ai fait une erreur, hein, c'est que j'aurais dû justement remettre en question le diagnostic qui a été fait de la médecine ouais, conventionnée, parce que tu avais été diagnostiqué allergique, alors qu'en fait, en réalité, si on regarde les symptômes, c'est pas trop des symptômes allergiques, hein, puisqu'on voit pas trop qu'il y a de réaction à un allergène. Et donc, et à l'époque, il faut le savoir, le seul programme qu'on avait monté chez Epigénie, c'était le programme sur les allergies. Bon, et tant mieux pour toi et pour nous, hein, parce que ça nous a permis justement d'y arriver. Comment? c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés, en fait. Ouais, Hein. carrément. Et donc en fait, en gros, donc toi, on a commencé, donc je t'ai fait un programme sur mesure en partant du principe que ton problème principal c'était des allergies. Tu as suivi les conseils à la lettre du programme. Comme tu dis, t'avais, je t'ai fait un programme qui était assez important parce que bah, le programme il est proportionnel aussi Le à problème était. voilà, c'est proportionnel un peu au problème qu'on essaye de régler. Et donc toi, tu as suivi les conseils à la lettre, tu as tout fait, et au bout d'un mois, je te dis comment ça va les symptômes. Normalement, en suivant autant à la lettre les conseils avec un programme aussi
euh, genre Ficelé. ficelé, ouais, normalement, au bout d'un mois, tu sens déjà qu'il y a bien 70% des symptômes allergiques qui sont partis. Et là, tu me dis que non, il n'y a pas grand-chose, 5%, je crois que tu me dis. Ouais, il y avait quelque chose qui bougeait. Encore une fois, je sentais que ça travaillait, mais c'était très loin d'être guéri. Et Ouais, alors, ce que j'ai peut-être pas précisé aussi, parce que j'essaie de garder un format assez condensé, c'est que j'avais déjà eu effectivement plusieurs, comment ça s'appelle, plusieurs diagnostics en fait, et notamment, l'ophtalmologue avec qui je travaille, mais en parallèle de ce qu'on fait ensemble, c'est le meilleur parce qu'il m'a dit, enfin, il est très très bon, il a une expérience de fou et il a des outils de fou, il est au taquet et tout. Et il m'a dit, écoutez, monsieur Guimonet, moi, je comprends ce que vous me dites, moi maintenant, je suis désolé, je sais pas ce que vous avez, quoi. Et ouais. dit comme ça, on a l'impression qu'il est incompétent, mais en fait, non, c'était vraiment un aveu de compétence Ah, c'est énorme. mieux de dire quand Ah ouais, tu sais mais, pas, en fait. moi, ça m'avait fait un bien fou, quoi, parce qu'avant, c'était. Et même, il y a des grands médecins qui sont renommés, on ne va pas donner de nom, mais il y en a, ils me disaient bonjour, monsieur Guimonet, il t'ausculte 30 secondes, c'est un peu rapide, mais il t'ausculte 5-10 minutes, il regarde tes yeux et ils me disent vous avez une rosacée, vous êtes allergique. Je fais ouais, super, les gars, merci. Vous prenez ça comme médicament, ça va passer. Ou c'est pas guéri, on ne peut pas en guérir. Tu as envie de Ouais, leur dire ouais, d'accord, super, merci, mais non, quoi. Et donc, fondamentalement, il y avait aussi donc il y avait ce problème au niveau des diagnostics. Et effectivement, le fait que ça ne rentrait pas vraiment dans une case. Mais j'avais déjà, en fait, effectivement, donc avant de travailler avec toi, j'avais déjà été mis au contact du fait que c'était pas quelque chose de banal, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'il ça rentrait pas vraiment dans une case. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on a fait un programme. Il était ficelé. Enfin, pour les personnes qui vivaient avec moi, donc mes parents et mes frères et sœurs, et même les gens autour de ma famille ou mes amis qui me regardaient faire ça, ça avait l'air énorme et délirant. Et, enfin, ils disaient, mais t'es un taré, quoi. Mais quand t'as mal, c'est pas, enfin, c'est même pas une question, quoi. C'est une porte d'échappatoire. T'es content de Ah le ouais, faire. Puis, ça va être génial. C'est vrai qu'à la fin du premier, ça n'a pas beaucoup été efficace. ouais. Euh, Et moi, ce que donc, j'aime, ouais, je me rappelle, donc, moi, je t'ai appelé et tu m'as dit non, ça, y a rien, enfin, rien, 5% et quelque tout. Et là, chose, je me quoi. dis, mais c'est quoi ce bordel? Donc là, Ouais, je me rappelle, je te dis, bon, je te rappelle demain ou je sais plus quoi, je vais réfléchir. Et là, je me suis posé, je me suis dit, mais comment c'est possible? J'ai jamais eu quelqu'un qui a stoppé ses allergies avec ensuite en plus un programme aussi ficelé qu'on avait fait et que tu avais respecté. Et après, j'ai un moment, j'ai une lumière qui est arrivée. Je me suis dit, mais non, mais en fait, j'ai pas des allergies. Et en repensant aux symptômes, à toute ton histoire, je dis, mais en fait, le diagnostic il est mauvais et il va falloir qu'on fasse quelque chose de totalement différent. Et c'est à ce moment-là où en fait c'est beaucoup plus clair pour moi. Et je t'ai rappelé, et je t'ai dit écoute, il y a deux solutions. Soit tu penses que je suis un charlatan parce que ça marche pas et je te rembourse tout de suite, puisque chez Epigénie on rembourse les programmes si ça marche pas. ouais, ouais, Et dans ton cas, bah, ça n'a pas marché, hein, parce que c'est pas parce qu'on améliore 5-10% du symptôme que ça fonctionne. Soit je te fais un deuxième programme et là on fait sur quelque chose qui est totalement différent. Et dans ton cas, c'était le système lymphatique qui était surchargé. Et donc, et toi, tu m'as dit, bah, Banco, moi, je te fais confiance, on part sur un deuxième programme. Et à ce moment-là, comme je te l'ai ouais. dit, je prends à ma charge parce que justement, chez Epigénise, on est satisfait aux garanties, quoi. Moi, j'insisterai, c'est vrai que je ne l'ai pas encore mentionné, mais ce que j'avais adoré dans ton discours, déjà, c'était ficelé, c'était des théories, alors qui pour moi me semblaient un peu fumeuses parce que j'étais pas encore exposé à ça, donc j'avais du mal. Mais en tout cas, c'était déjà cohérent. Et surtout, ce que j'avais vraiment adoré, c'était l'idée de te dire, écoute, soit je peux te guérir et dans ce cas-là, bah, tu payes, mais c'est normal parce que je t'apporte de la valeur, donc bah, ça coûte de l'argent et c'est normal. Soit ça marche pas, et dans ce cas-là, bah, je te rembourse et tu paieras rien, quoi. Moi, j'avais Ouais, travaillé en finance. Enfin, j'ai fait une école de commerce, ça me parlait vraiment bien comme mentalité et je trouvais ça top, quoi. Et c'est vrai qu'à la fin du premier programme, bah, j'étais un peu déçu, quoi. Je me suis dit merde, j'y croyais. ouais, J'étais en mode me dire putain, mais j'ai dû mal faire quelque chose, j'ai dû passer à côté d'un truc, j'ai peut-être mal non, compté. Et en fait, non, non. Du coup, on a refait un, c'est vrai. Là, j'avoue que j'ai eu un peu peur au moment du deuxième. ouais, J'avais eu un peu peur. Pour ceux qui nous écoutent, je ne sais pas si tu vas cutter ou pas, ou tu peux. Enfin, en tout cas, non, je vais faire one shot. c'était début août. C'était de passer en gros 6 semaines à manger que des fruits, que des légumes, plus beaucoup d'autres choses. Mais en gros, c'était ça. Et là, j'ai vraiment pris un peu de recul. Je me suis dit, putain, là c'est quand même super costaud, quoi. Parce que le reste, bon, Ouais,
rigueur, mais là, c'est un acte de foi, quoi. C'est pas simplement devenir vegan, c'est vraiment plus de Ouais, protéines, plus de féculents, ça va être costaud, quoi. Mais encore une fois, le problème, c'est que moi, ma position, c'était vraiment comme être sur un pont et ça s'écroulait derrière, quoi. Donc, il fallait courir droit devant et foncer, puis bon, bah, ouais. j'y Et suis moi, allé. j'ai voulu pas perdre de temps et Ouais, donc j'ai essayé de faire le truc un petit peu le plus rapide. Euh, et c'est vrai. Alors après, tout ça, ça s'adapte en fonction de la personne et de son trouble et en combien de temps on veut y arriver. Mais c'est vrai que vu qu'on avait déjà passé 2 mois et que on n'avait pas eu de résultats, je me suis dit, bon, il va falloir qu'on avance vraiment franco parce qu'on va pas y passer l'année, quoi. Et donc, ouais. bon, toi, tu m'as dit que tu étais capable de le faire, même si, bon, ça te paraissait chaud. Mais au final, ça a payé, quoi, parce que justement, au bout de combien de temps tu as eu une crise curative, là? La crise curative, tu veux Quand dire tu as le eu le moment. nez qui coulait, Ah, ça, oh, ça, bah, ça fait depuis août, en fait, hein. Non, je ouais, crois que quand j'ai arrêté, je me suis fait plaisir pendant une semaine. Il y a une semaine où j'ai été un peu, où j'ai tout relâché et pas simplement les fruits et les légumes. J'ai tout relâché. Je crois que j'ai repris du lactose, du gluten et là, c'est revenu en très peu de temps, quoi. ah Puis ouais, ensuite, ouais. et là, c'est reparti ensuite. Mais si on sort cette petite pause, j'ai rien eu depuis juin. Ouais, et donc non, mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment, tu sais, quand tu mangeais que des fruits et des légumes Ah, crus, ouais. tu sais, à un moment, tu as eu le nez qui a coulé à fond pendant Ah quelques oui, jours, ah tu es oui, allé ah oui, aux ah oui. toilettes tous les jours, à un moment, tu m'as appelé, tu m'as dit, mais qu'est-ce que je fais? Ah, on continue parce que c'est ce qu'on Ouais, cherche en ouais. fait. En fait, Alors ça, pour juste ouais. expliquer rapidement, c'est que parce que ça va peut-être pas de soi pour les gens qui vont écouter, mais en gros, moi, ce que je dis dans la majorité, en tout cas des maladies, c'est que le corps, il est encrassé d'un certain type de toxines. Pour toi, dans ton cas, à toi, c'est des toxines qui sont sous forme de colle. Et donc, on a besoin de drainer ces toxines vers l'extérieur, puisque aujourd'hui, elles n'arrivent plus à sortir. Et donc, c'est pour ça qu'on a mal. Et donc, notre objectif ensemble, c'était de réussir à pouvoir te faire sortir ces toxines par tes portes de sortie du corps, qui sont des émonctoires. Et les portes de sortie principales des toxines, des colles, c'est le nez, les poumons et les intestins qui vont pouvoir sortir justement par le nez le mucus, par les poumons l'air et par les intestins les selles. Et justement, toi, à un moment, on a réussi à un moment d'avoir une crise curative et cette crise curative, elle est extrêmement bénéfique. Il faut surtout pas la calmer. Sauf si elle est très dangereuse, à ce moment-là, il faut un petit peu la calmer, mais il faut pas la bloquer en tout cas. Et toi, t'en as eu une super bien où t'en as pendant quelques jours, je sais plus combien, mais t'avais le nez qui coulait La tout le troisième temps. semaine, début de Et, troisième semaine, il y a eu 2, 3 jours où vraiment on se vide, mais c'est juste incroyable, quoi. et après ça, donc après cette crise curative, tu t'es senti mieux, clairement. Honnêtement. Maintenant, ouais. Et ben pourquoi? Parce qu'en fait, on avait réussi à sortir, à drainer une bonne partie des toxines. Et ça confirme la théorie bizarre que je dis à pratiquement tous mes clients, qui est que en fait, il va falloir qu'on est rempli de toxines et qu'il va falloir les sortir. Et on le ressent en fait à partir déjà, on voit qu'on a une crise curative, et à partir du moment où on a une crise curative, on ressent après cette crise que ça va beaucoup mieux, quoi. Ouais. Mm. Et très bien, donc on a fait ça, donc après on a continué. Et en fait, au fur et à mesure du programme, tu as commencé à sentir de plus en plus que ça allait mieux, quoi. Ça s'est amélioré nettement et notamment sur mes symptômes. Alors moi, j'avais déjà régulé la douleur en fait avant de te voir. J'avais encore un peu de douleur, mais c'était très léger en fait. J'ai régulé avec l'activité physique, notamment la musculation, plus que le reste, qui faisait nettement effort. Mais il restait la sécheresse et la photosensibilité. Et ça, on l'a réduit à quasiment rien. Donc juin, quand je suis venu te voir, je pouvais encore toucher, enfin, je touchais encore l'air avec les yeux. J'avais du mal à supporter le vent. J'étais très photosensible. Et là, maintenant, aujourd'hui, il reste quasiment plus rien. Et comme je te disais tout à l'heure, avant, je peux conduire un peu la nuit sur des distances relativement courtes, mais je peux conduire la nuit sans lunettes de soleil parce que j'ai moins besoin de me protéger des lumières, en fait. Ouais, parce que toi, tu es encore en programme, hein. Romain, il a pas fini encore son programme. On a encore, je pense, un mois ou deux pour faire ça Ouais. tranquillement, parce que t'as décidé d'y aller
tranquillement et de le faire sur la longueur, parce que tu as tes obligations aussi personnelles, etc. Et donc, je pense qu'on a encore un mois ou 2 petits mois à faire, mais en tout cas, tu vois clairement que, enfin, déjà, en fait, ça a changé ta vie quand même. Complètement. En C'est vrai, complètement. en vrai, donc, J'ai retrouvé, ce serait plus ouais, exact. J'ai trouvé des choses que je pouvais faire. C'est vraiment un handicap en fait, hein. C'est frustrant de le voir comme ça et c'est même très déprimant, mais il y a un moment, tu deviens handicapé, il y a des choses que tu peux juste plus faire. De la même ouais, manière qu'un paraplégique peut pas se lever, peut pas courir, peut pas marcher, quand tu as ça, tu es limité dans ta durée que tu peux passer dehors parce qu'à un moment, tu supportes plus. ouais. Bon, c'est cool. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Est-ce que tu as d'autres trucs à dire justement là-dessus? Euh, je sais pas. On a parlé, je vérifie. On a vraiment parlé du fait que c'est enfin, que c'est succès ou remboursé. Moi, je trouve ça juste énorme dans cette approche-là. C'est important. En fait, j'ai fait ça parce que vu que moi j'ai vécu le même enfer que mes clients. En réalité, même si on n'a pas les mêmes troubles, j'ai pas eu les mêmes troubles que toi, j'ai pas les Ouais, mêmes troubles que tous mes clients, à part ceux qui ont fait le programme sur les allergies, où clairement c'était moi ma plus grosse maladie qui était une maladie extrêmement handicapante puisque c'était une vraie allergie. Je me suis toujours dit, mais comment c'est possible que tous ces professionnels de santé et même ces thérapeutes de médecine douce, hein, je mets tout le monde ensemble, les médecins, les thérapeutes de médecine douce, comment tout le monde me dit qu'avec eux, je vais améliorer mon état de santé? Ça me prend énormément de temps, ça me demande de l'engagement, ça me demande de l'argent. Et après, quand ça marche pas, on me dit, oh bah c'est pas de notre faute, parfois ça marche pas. Et je me suis dit, mais comment c'est possible que tout le monde puisse dire que bah avec moi vous inquiétez pas, ça va aller. Et après à la fin quand ça marche pas, ah bah c'est pas de ma faute. Donc si ça marche, c'est grâce à moi. Si ça marche pas, c'est comme ça. Et je me suis dit quand j'ai monté le cabinet Epigénise, jamais si un jour je rate avec un de mes clients, c'est au client de prendre sa responsabilité. Non, c'est à moi, c'est moi le professionnel. Si je comprends pas, bah je fais pas mon ouais, boulot. Donc je me suis dit mais je rembourse les gens. Alors bien sûr que j'aimerais surtout pas et aujourd'hui j'ai remboursé encore personne parce que j'ai un taux de réussite de 100%, mais peut-être qu'un jour je vais devoir le faire et avec toi j'ai failli le faire et je l'aurais fait avec plaisir parce que si tu me dis bah non je veux arrêter parce que j'y crois plus, je sais pas quoi, bon bah je l'aurais fait. Mais mais je crois que c'est vraiment important et j'espère, je pense que franchement, je suis le premier cabinet au monde à faire ça, mais j'espère que ça va donner des idées à d'autres cabinets pour le faire parce que je crois que c'est important pour déjà éthiquement parlant et je sais pas, ouais, je trouve que c'est bien quoi. moi, je trouve ça important. Je sais pas si c'est le premier au monde. Ce que je sais, c'est que tu es le seul que je connaisse. Euh, non, je trouve ça vraiment important et à mettre en avant. Ouais. Je mettrais Et aussi en avant l'accompagnement aussi, l'accompagnement au l'accompagnement. quotidien, Mm. ça, on en a jamais parlé ensemble et j'en ai pratiquement jamais parlé avec mes clients. Donc, tu vas Ouais, me donner le feedback devant tout le monde. Mais vu que, tu sais, on se parle pratiquement au quotidien ou par semaine ouais. sur une application, pour moi, pour voir, savoir si les gens suivent mes conseils, pour pouvoir répondre aux conseils de tout le monde, des questions que tout le monde peut se poser pendant le programme, etc. Toi, t'en penses quoi de tout ça? Parce que ça, c'est... Alors, j'en pense deux choses. J'en pense que c'est super dans l'ensemble. Maintenant, pour te donner mon ressenti, comment il a évolué, en plus, au début, je t'envoie des photos en fait de ce que je mange où tu vérifies qu'il y a bien, ça correspond bien aux obligations. Et ça, j'avoue que c'est un peu énervant. Tu as l'impression de te faire fliquer et tout. Et bon, pour le coup, c'est un peu énervant, mais on le fait parce qu'il faut le faire et que surtout, en fait, encore une fois, c'est juste fondamental, quoi. Parce qu'on, En fait, c'est extrêmement important parce que je sais pas si tu te rappelles, mais en fait, parce qu'au début, moi, je le faisais pas du tout, ça. Mais en fait, c'est extrêmement important si on veut aller au résultat parce que, en fait, euh, les clients font toujours au début des erreurs parce que ouais, on n'a pas toutes les infos et moi, je pense pas à tout non plus et il y a tellement de champs de possibilités d'erreurs qui est incroyable. Et je sais pas et si oui, tu te rappelles justement, toi, les premiers jours, la première semaine où t'as commencé le programme, je me rappelle, tu as commencé à manger du taboulet. ouais, Et, et ça, eh ben, bien sûr que enfin, si tu réfléchis pas, bah, tu vas en manger, alors que dans ton programme, il fallait pas manger justement de blé. Et donc, tu vois, on serait passé à côté de quelque chose qui ouais, est complètement radical et on n'aurait pas réussi. Et donc, en fait, bah, je le fais parce que je sais que pour réussir à pas passer à côté de quelque chose, obligatoirement, en tout cas sur le premier mois,
j'ai envie de recevoir les trucs. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu m'envoies plus les photos, par exemple, mais parce que je sais qu'aujourd'hui, tu as la capacité, tu es autonome pour y arriver. Je le cherche aussi, mais ouais. Ouais, Donc voilà, ça peut-être sur le premier mois, c'est le petit point négatif, mais par contre, c'est quand même contrebalancé parce que c'est quand même, on va pas se mentir, c'est un programme qui est très lourd, il y a beaucoup, ça demande de la discipline et de la rigueur, et même si on a la maladie et la douleur qui est là, et surtout quand ça commence à s'atténuer, la discipline et la rigueur peuvent se relâcher un peu, donc on peut échanger, du coup c'est bien. Ça permet aussi de maintenir vraiment c'est de la discipline, hein, de maintenir l'engagement, et ça c'est juste top. Ce qui est je fais génial aussi, ouais, ce qui est génial aussi, c'est de voir que toi, tu t'en es sorti en fait. Et on se dit, je sais pas si moi, je savais pas si j'allais m'en sortir ou pas, mais de me dire, il y a quelqu'un qui s'en est sorti, quoi. Donc je ouais, suis pas en train de chercher à voler sans elle, quoi. Ou à ouais, voler comme un oiseau. S'il y a des gens qui s'en sont sortis, c'est qu'il y a une possibilité de s'en sortir. Alors on n'avait pas ouais. les mêmes doubles, mais voilà quoi. S'il y a vraiment une dose d'espoir, et ça, c'était juste important aussi. Voilà. Yes. Bon, ok, cool. Bah écoute, moi ça fait plaisir d'avoir ce petit feedback. T'es le premier, donc c'est Ah, cool. Et bon, en plus que on a quand même réussi à faire, enfin, on arrive à des résultats incroyables. Et je pense que bon, dans un mois ou deux, on va être enfin, moi l'objectif, hein, comme d'hab, c'est de pouvoir dire officiellement qu'on s'est débarrassé du problème. Et on n'a pas parlé de tes professeurs, mais tu es accompagné donc par des grands professeurs qui ont pu vérifier cliniquement que ton inflammation, elle s'est ouais. gravement diminuée au niveau de tes yeux. Hein. Donc c'est-à-dire que Oui, c'est physiologique, c'est physique. On a cliniquement la preuve, quoi. c'est effectivement, et c'est pas juste une sensation qui a disparu, c'est pas Ouais, juste, ça, c'est d'ailleurs un des problèmes fondamentaux avec cette maladie ou ce type de maladie, c'est que les gens comprennent pas parce que c'est difficilement visible. Même moi ouais, qui avais une inflammation de folie, même, les gens qui me connaissaient comprenaient, mais disaient, écoute, on voit que tu es un peu rouge, mais c'est tout, quoi. ah Et moi, ouais, je leur disais, non, je suis pas un peu rouge, je ne comprenais pas, je suis au bout de ma vie, je vais crever, quoi. Et c'est ça, j'ai envie de crever, quoi, j'en peux juste ouais, plus. ouais, Et cliniquement, c'était effectivement, quand on soulevait un peu les paupières, qu'on regardait, c'était complètement rouge, il y avait des cloques, ça ressemblait à des graines de tapioca, ils disaient, et ouais, ok, c'était très particulier. Et puis là, quasiment plus rien. Et moi, physiquement aussi, je revois de façon presque normale, quoi. Donc non, non, il y a ok, des vraies améliorations et c'est pas juste c'est ça aussi qui m'inquiétait un peu quand on a échangé pour la première fois, quand on m'a dit naturopathie, je me suis dit ok, c'est peace and love, on va se sentir bien, on ouais, va donner un bon coup et puis voilà quoi. Non, non, ouais, c'est beaucoup plus que ça, c'est vraiment beaucoup plus développé, c'est beaucoup plus physique, c'est très concret, c'est pas du vent quoi, c'est du concret, c'est ouais. du solide. Bon, cool. Bah écoute, ravi. On va dire au revoir à tout le monde. Je vais arrêter la vidéo. On reste ensemble. On va se parler Ouais. 2, 3 minutes. Allez, ciao, ciao.